Alors, c'est un sujet sur lequel, moi, j'ai fait un peu un lien avec un travail qu'on fait actuellement sur notamment l'éducation à la sexualité. Je comprends, Elisabeth, ce que vous dites. Moi, je suis assez sidérée qu'au contraire, on n'ait pas plus de personnalités publiques auxquelles les gens s'identifient, les jeunes filles notamment, qui prennent la parole aujourd'hui pour défendre d'abord les enfants en général et les jeunes filles aujourd'hui. De plus en plus, et vraiment les chiffres sont très très alarmants, il y a des agressions sexuelles à l'école. Dans l'étude qu'on a sortie avec l'IFOP, on est quand même à presque 50% d'agressions sexuelles en réseau d'éducation prioritaire. Mais là, Donc, vous ne parlez pas d'inceste, hein, on est d'accord. non, C'est juste pour bien vous Ils sont de plus comprendre. en plus jeunes. je trouve que si vous voulez, Ouais. on ne peut pas traiter de cette question-là sans traiter de l'hypersexualisation de la société d'aujourd'hui. De plus en plus de jeunes filles, tôt, se retrouvent à avoir des relations sexuelles avec des pratiques qui ne sont pas désirées. Elles tombent dans des troubles compulsifs alimentaires qu'on connaît bien, parce que le premier réflexe, c'est de se faire vomir parce que c'est le symbole de la honte. Les psychanalystes l'expliquent très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Je comprends le voyeurisme, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des femmes et des hommes d'ailleurs. Au micro, je crois, de M. Pro tout à l'heure sur Europe 1, il y avait un homme qui témoignait. Qui témoignent pour que les enfants qui sont concernés se sentent autorisés à le dire. Et l'argument de l'éducation à la sexualité, qui consiste aujourd'hui à faire une éducation au plaisir sexuel et à parler de fellation, de sodomie à des enfants de 6 ans, de 8 ans, je le dis carrément, c'est une effraction psychique. Et ça ne consiste qu'à une chose, c'est à exciter un enfant. Alors qu'au contraire, il doit avoir une information très simple, c'est qu'il n'y a pas de relation entre un adulte et un enfant, c'est interdit par la loi. Voilà. Donc je pense que tout ce qui peut servir à ce que des femmes, et j'ai entendu un petit peu ce qu'elle a dit, et oui, elle n'a pas crié. Oui. Et quand on dit aux enfants, c'est des monstres. Non, ce n'est pas des monstres. Tous les spécialistes vous le disent. Les pédocriminels ne sont pas des monstres. Ils donnent des bonbons, ils font des caresses, ils disent qu'ils vont apprendre. Ce ne sont pas des monstres. Alors après, en situation de viol, à 15 ans, 17 ans, on est sur de la violence, mais pas dans ces jeunes âges-là. Et si ça permet d'en parler, il faut le dire. Et j'appelle aussi tous les médias à contacter des spécialistes. Je pense notamment à Maurice Berger, qui est spécialiste sur ces questions-là, Très grand et qui vous expliquera que dans ces cas-là, et notamment un cas qui était exposé également au micro de Pascal Praud ce matin, la réaction, souvent, c'est de dire que la mère a une relation fusionnelle avec son enfant et que l'inceste n'existe pas. Il faut savoir que les médecins aujourd'hui sont obligés de modifier leur rapport parce que sinon ils risquent d'être condamnés à l'ordre Très important des médecins. que vous Donc, soulignez. je dirais que moi aujourd'hui je pense qu'il y a un enjeu qui est majeur, c'est de protéger les jeunes, les enfants. C'est 2 enfants par classe a priori. Donc, il y a quelque chose d'important à faire. Ça devrait être une priorité nationale. Il y a des médecins qui sont spécialistes là-dessus. Il faut les écouter. Et si le témoignage d'Emmanuel Baer et d'autres personnalités peuvent permettre à ce qu'on remette ce sujet-là sur la table avec des gens dont c'est le métier, je pense que ça serait utile.